Tout à fait. Donc, je pense que récemment, vous avez dû entendre parler sur les ondes de la question du rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un rapport qui est en train de faire le point sur comment on peut aussi faire de sorte que, au lieu des 2 degrés qui est défini dans l'accord de Paris, pourquoi ne pas essayer de faire un effort et essayer de limiter la température du globe à une augmentation de plus 1,5 degré Celsius. Donc ça veut dire que même l'accord de Paris, tout le monde sent que c'est réellement une nécessité pour le monde, pour préserver l'humanité et l'économie mondiale. Mais si on peut faire mieux, 1,5 degré de limite de l'augmentation de la température du monde, ce serait encore mieux parce qu'on pourrait sauver donc certains autres continents, notamment ce qu'on appelle les États insulaires, tous les îles qui sont dans le Pacifique, pour qui donc 2 degrés peut être aussi une grosse menace. Donc nous avons, le ministère de l'Environnement a quand même cette opportunité et nous remercions vraiment la ville de Dakar à travers Madame le maire ici présente et l'ensemble des élus pour nous avoir quand même conviés à travailler ensemble sur ce projet, ce programme, qui est donc d'intégrer dans les politiques de la ville de Dakar les questions climatiques. Dakar n'est pas la ville la plus polluée. Comme on l'a dit, et je pense que le ministre de l'Environnement a été clair dans ses déclarations, Dakar, le Sénégal, a la chance d'être parmi les pays africains à donner les informations sur la qualité de l'air. Donc, c'est une des rares villes à avoir de façon continue des mesures de suivi de la qualité de l'air. Et en ça, comparer ça sur 50 États africains, il n'y a qu'au niveau de notre zone, et je pense qu'il faut nous encourager à continuer à faire de même, où nous avons des informations. Et ces informations ont été relayées. Donc, c'est ce qui fait ce discours. Mais Dakar n'est pas la ville la plus polluée, parmi les villes les plus polluées. Je crois que vous connaissez Mexico, vous connaissez aussi les autres, je ne vais pas les citer, les autres pays asiatiques, et même dans d'autres pays africains. Donc, non, c'est simplement l'effort qui a été fait par l'État du Sénégal d'avoir des données sur la qualité de l'air, qui justifie peut-être ce commentaire, mais elle n'est pas justifiée. Nous faisons beaucoup de choses donc, sur les questions de qualité de l'air et je fais le lien entre la qualité de l'air et la question changement climatique. Les changements climatiques, c'est dû, actuellement, c'est démontré, une forte responsabilité humaine. C'est un effet dû aux activités humaines. Et ça, les experts scientifiques du monde entier sont tout à fait conscients et d'accord là-dessus. Et les hommes, à travers leurs activités qui dégagent des gaz à effet de serre, donc des polluants, font que nous sommes en train de réchauffer notre atmosphère. L'exercice, ce sera vraiment de voir comment maîtriser ces pollutions. Et quand je parle de pollution, vous avez certaines particules liées à la qualité de l'air qui sont ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. D'autres ne le sont pas. Donc c'est ce qui fait qu'il y a le lien aussi entre la question de pollution et les questions de changement climatique. Ce que je voulais dire, c'est que du fait vraiment de cette forte quantité d'émissions, chaque pays en émet de par son économie, de par ses activités. Et les pays les plus industrialisés en émettent davantage que les pays en développement, notamment aussi ce qu'on appelle les pays les moins avancés, les PMA, dont aussi le Sénégal fait partie. Donc, mais l'atmosphère, on le partage. L'air est la même air que nous partageons tous. Donc, ce qui fait que ce qui polluait dans des pays industrialisés, les conséquences se retrouvent également dans nos pays. Et aussi, face à ça, on a ce qu'on appelle des répercussions sur le climat que nous vivons. Vous voyez, il fait de plus en plus chaud. Mais cela ne s'arrête pas là. Le climat interfère sur tout ce qui est pluviométrie, tout ce qui est avancée de la mer. Donc nous voyons progressivement les interactions entre cette pollution et d'autres écosystèmes et d'autres milieux
qui gouverne le monde, qui gouverne la planète. Nous sommes aussi effectivement en train de travailler sur la question des sachets plastiques. C'est vrai qu'une loi a été prise et cette loi, pour être applicable, mérite d'avoir ce qu'on appelle des décrets, des dispositions techniques permettant de la rendre opérationnelle, notamment tout le circuit d'alternatives aux sachets plastiques. Donc, et c'est là où il faut avoir quand même l'accompagnement du secteur privé pour pouvoir quand même créer des filières, créer des emplois pour permettre de substituer directement aux sachets plastiques. Bien sûr, n'oublions pas, nous parlons d'un certain niveau de type de sachets plastiques. Ce sont un certain niveau d'épaisseur qui ne sont pas recyclables. Donc je crois qu'il faut être aussi clair. Le plastique fait partie également de l'ensemble des outils que nous avons pour aussi faire des produits, pour faire qui sont de l'économie. Mais nous parlons d'un certain type de micronage non recyclable.